Ô très chers missionnaires, présents et à venir, de la Société des Saints François Xavier pour les missions étrangères. Ensuite, aimons et avec une attention extrême, prenons soin de la vertu de chasteté qui nous rend semblables aux anges, objets de divine prédilection, dignes du respect et de l'admiration même de la part des hommes qui ne peuvent s'empêcher d'en subir l'attrait. Malheur à nous, si nous ne savons pas garder jalousement cette perle précieuse et si nous la jetons au rebut. Avec la perte de cette vertu, nous nous priverions en même temps de toute grâce devant Dieu et devant les anges, de tout élan pour le bien, de tout amour pour la vertu, et toute l'œuvre de notre sanctification pourrait se dire ruinée. Pour que cela ne nous arrive jamais, n'oublions pas un seul instant qu'autant ce trésor inestimable est sans prix, autant est fragile le vase qui le contient. La missione richiede la consacrazione e ne costituisce un di più, come la consacrazione richiede la missione e ne costituisce un di più. Entrambe si aiutano a vicenda perché possiamo vivere sotto il segno della totalità. La missione odierna, in cui non siamo più né eroi né maestri ma servi, domanda questa totalità. Parlando della castità, parla di martirio quotidiano, dove se manca la intensità dello spasimo, però c'è la consacrazione diaria e che quindi costa sacrificio. Prenons par conséquent toutes les précautions indispensables pour nous garder purs dans cette chair pécheresse, un conflit perpétuel contre l'esprit, au milieu de ce monde corrompu et corrupteur. Évitons l'oisiveté, les occasions dangereuses, les familiarités avec les personnes des sexes opposés, et maîtrisons les affections sensibles, ainsi que les amitiés particulières, toujours redoutables. Modérons nos sens, en particulier la vue. Soyons sobres dans le manger et le boire, et en suivant l'enseignement du Christ et l'exemple de saints, pratiquons la mortification chrétienne en châtiant notre corps et en lui imposant des sacrifices pour parvenir à le maîtriser parfaitement. Gioiosamente felice di vivere tutte le relazioni umane centrate su Gesù Cristo con il massimo di amore cristiano per ogni persona che incontro, fratello o sorella che sia. I giapponesi, che sono permissivi e raffinati, sanno lodare i saveriani per la limpidezza e bellezza della relazione con loro. La castità ci rende veramente liberi di incontrare chiunque e nel modo migliore. Ayons toujours à l'esprit que l'humilité est la gardienne la plus fidèle de la chasteté et qu'en aucune autre circonstance, comme à ce sujet tombent à propos les paroles de l'ecclésiastique, qui méprise les petites choses, peu à peu tombera. Mais surtout, ayons recours à la prière, notamment au moment de la tentation, car sans l'assistance toute spéciale de Dieu, qu'il ne refuse jamais à celui qui la lui demande, nous ne parviendrons pas à nous garder purs. C'est cela que même le plus sage de mortels dut avouer, contraint à cet aveu par sa propre expérience. Bien sûr, la pratique de cette vertu nous coûtera des luttes qui seront cependant compensées sans commune mesure par la paix et la joie du cœur, par des lumières dont le Seigneur fera don à notre esprit et par cette abondance de grâces d'en haut qui ne font guère de faux aux âmes pures dont les desseins sont à jamais bénis du ciel.
La professione dei voti è dare a Dio non solo i frutti ma anche la pianta. È un secondo battesimo, l'inizio di una nuova vita. Il fondatore non accenna neppure alla rinuncia di formare una famiglia con moglie e figli, la rinuncia della paternità. Il missionario è così entusiasta della sua missione che presto raggiunge il punto di non ritorno. È ad vitam. Ciò significa avere una vita donata completamente, senza carriera, senza calcoli o secondi fini. Io ho sperimentato che con i voti tutto è semplificato. Siamo e ci sentiamo liberi. Solo Dio basta.